Bonjour, c'est Ba avec vous. On arrive aujourd'hui avec cette vidéo à la fin de notre série du tuto sur les entités sur Drupal 8. Dans la vidéo d'aujourd'hui, pardon, on va voir quelques petites améliorations que j'ai ajoutées et qu'on va parcourir, et que je vais essayer en fait de décrire en fait, quelles sont ces améliorations-là. Donc c'est pas des grandes choses, mais ça peut donner encore quelque chose de beaucoup plus agréable et beaucoup plus user-friendly à voir. Voilà. Alors, par rapport à la dernière fois, en fait, la première chose que vous pouvez voir déjà, j'ai ajouté le bouton Add Profiles, ou ce qu'on appelle aussi maintenant sur Drupal 8 un bouton d'action. Si on va voir de quoi il s'agit, donc ici, j'ai créé un nouveau fichier qui s'appelle profile.links.action. Tout simplement, ça permet de créer des actions correspondant à des boutons qu'on peut faire afficher n'importe où on veut. Alors, comment ça se passe? Donc là, je dis par exemple, voilà, je déclare ici profile.add et puis je donne la route vers laquelle ça va nous amener ce bouton-là. Je donne un titre et puis où on veut afficher ce bouton, tout simplement. Et ça permet, si on va tester, lorsqu'on clique, de nous ramener pardon, vers la page d'ajout de profil. Très bien. Ensuite, une autre amélioration que j'ai ajoutée, si je vais aller dans Structure, dans le menu Structure, on va voir ici Profile Entity. Il y a le sous-menu Profile Entity. Alors, comment j'ai fait ça? J'ai créé cette fois-ci un autre fichier. C'est le fichier d'affichage des links.menu.yaml. Il permet d'afficher des liens dans des menus. Donc là, par exemple, j'ai choisi, alors c'est simple encore une fois, donc je donne un titre, je donne le chemin vers lequel on va afficher, ça correspond à quoi en réalité, une petite description, et puis dans quelle position on va afficher le weight, et enfin le parent, dans quel en réalité menu on veut afficher notre menu à nous, notre chemin, notre URL à nous. Et là, c'est system.admin structure. Donc c'est le menu admin structure de notre site web. Et tout simplement, il va l'afficher ici. Voilà. Il y a ça comme amélioration également. Et puis, j'ai ajouté encore une fois un bouton Delete. Ça permet de supprimer une entité. Alors, on va le voir ça, comment je l'ai fait. Si on va aller dans notre classe profil, tout d'abord, j'ai ajouté la clé Delete avec le formulaire responsable de la suppression. Et également, j'ai ajouté le chemin delete form pour accéder à cette URL pour supprimer un l'antici. Alors si on va regarder maintenant la classe profile entity delete form, alors elle est là. Alors juste pour information, je me suis inspiré de notre fichier, de notre page create a content entity type. On va trouver ça ici, profile delete. Voilà, contact delete form, c'est pour supprimer par exemple les contacts ici. Alors, je vais essayer d'expliquer comment ça fonctionne. Alors, première chose, il y a la première méthode getQuestion. Donc, cette méthode va tout simplement vous poser la question, est-ce que vous voulez ou non supprimer votre entity. Donc, ça, c'est automatique, toutes ces méthodes-là. Ce sont des méthodes, donc, héritent de la classe parent entity confirm form base. Ensuite, la méthode de get cancel URL. Donc, lorsque vous ne voulez pas supprimer, il vous remet vers la page d'avant. Donc là, vous devez donner l'URL vers lequel vous voulez ou vous voulez retourner. Ensuite, il y a get confirm text. Donc là, c'est lorsque vous voulez confirmer la suppression. Ensuite, ici, on a le formulaire de suppression, tout simplement. Donc ça, on l'a déjà vu. C'est la déclaration, ce sont les paramètres de formulaire habituel, form et form state. On a ici, on appelle l'entité en cours. Ensuite, on la supprime. Et puis là, on va afficher ça dans notre
log sur Drupal 8 et on redirect vers la page collection. Alors on va faire ça. On va tester edit, delete. Donc d'abord on voit ici Are you sure want to delete Bowie entity? Oui, je veux deleter. Et là, on n'a plus. Et puis si on va aller maintenant voir dans le log, recent log message, on peut voir ici que delete Bowie a été effectué. Voilà. Donc là, c'est à peu près en fait les petites améliorations que j'ai ajoutées. Donc add profile. Alors on va ajouter Van Beethoven, Ludwig, email, at beethoven.com, mail, et puis il est né dans les années voilà, tac, et on sauvegarde. Très bien. Maintenant, ça va être intéressant, pourquoi pas, d'ajouter d'autres entités et de les manipuler, plutôt de les voir vraiment en utilisant ce qu'on appelle maintenant les systèmes d'entity manager de Drupal avec les storage. Alors je vais ajouter encore un autre profil ou un autre entity, comme ça c'est beaucoup plus simple. Back Jean-Sébastien, email. Et lui, il est né en 31 mars. Très bien. Alors, pour faire ce genre de manipulation, on a besoin d'un module. Alors, je pense que je l'ai déjà, mais je vais le faire. On a besoin du module devel. Alors, on va l'installer. Drush devel. D'accord, très bien. Je pense qu'il est là. Oui, très bien. Si vous remarquez encore une fois, regardez ici. Alors si je rafraîchis la page, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a ajouté le module devel? On a ici ce lien qui a été ajouté. Regardez les variables. Donc on peut voir ici toutes les informations de notre entity. Pas mal ça. Mais on va faire beaucoup mieux que ça. On va aller maintenant devel. On va nous manipuler à la main. On va aller devel PHP. On va faire ça. Alors, je vais faire créer une variable qui s'appelle profile storage et on va appeler la classe. Donc Drupal ici, donc Devel c'est une, juste pour ceux qui ne savent pas, Devel c'est une console, on va dire, c'est un terminal embarqué sur Drupal qui nous permet de faire des tests rapides et qui nous permet de voir des variables beaucoup plus, de faire des tests en fait
en PHP beaucoup plus rapidement que de les faire sur un terminal. Donc c'est assez puissant comme utilisation. Alors, on va utiliser notre fameuse classe Entity Manager. Et puis on va lui dire Get Storage. À votre avis, Get Storage, c'est quoi? Réfléchissez un petit moment. Je vous donne la réponse, c'est profil. Donc là, on va prendre la liste de toutes les entités de profil. Et après, ce qu'on va faire, tout simplement, on va demander à Drupal de tous les loader, de les charger. Et on aura notre profil. Si maintenant on veut les afficher, on va faire un petit for each. Alors, comment ça va se faire? For each, plutôt profiles, as profile. Alors, première chose, on va prendre gender. Vous vous rappelez comment on lit les valeurs sur Drupal 8? Tout simplement, on va dire, pardon, ici, profile. Donc ça c'est l'entity get. Donc ça on a déjà vu la dernière fois, get gender et value, tout simplement. On va faire la même chose. Hop. First name. Et voilà. Et on va finir par faire un petit DPM. Donc un DPM, c'est comme un var dump, permet d'afficher les données tout simplement. On exécute. Voilà. Alors il nous dit qu'il y a un problème avec profiles. Oui, ça n'existe pas, je le comprends. Et voilà, vous voyez ici, il m'a bien affiché. Donc mail m'a affiché Ludwig, et puis après il m'a affiché mail Jean-Sébastien. Donc vous voyez maintenant, avec ça, donc maintenant on peut manipuler les données, on peut utiliser le storage pour récupérer les datas, puis après on peut les manipuler, on peut appeler par exemple une seule data, par exemple en donnant load uniquement, au lieu de faire un load multiple, on va loader uniquement un seul et un particulier, et puis après on peut faire des manipulations, on peut penser plus tard aussi l'affichage dans le theming. Donc c'est très important de voir cette particularité qu'on peut utiliser avec les systèmes de Entity Manager de Drupal 8. D'ailleurs, c'est avec cette méthode pardon, qu'on va manipuler après tout ce qui est entité et pas, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, avec des requêtes SQL. Voilà, je pense on est arrivé à la fin de notre série sur les entités type. J'ai essayé le plus possible de passer en revue, on va dire, les fonctionnalités d'Entity, d'expliquer un petit peu c'est quoi les entity types. Il y a encore beaucoup de choses à voir, mais mon objectif c'était vraiment de simplifier la chose et puis de vous faciliter pour que plus tard vous pouvez encore aller beaucoup plus loin, on va dire dans la prospection, puis entre guillemets prospection, pour voir encore beaucoup plus d'informations sur les entités.
Merci pour votre suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit like et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne. Merci, à la prochaine. Au revoir.